J'ai décidé de documenter ce programme. Cette fois, c'est pas la première fois, c'est peut-être la 8e ou la 9e fois que je participe à ce programme annuel. Et j'ai décidé de documenter, de vous amener avec moi pour vous montrer un peu comment ça se passe. J'espère que ça sera intéressant. Enfin, je vais dire mon vlog, parce que la lecture en elle-même, c'est très enrichissant. Mais je vais essayer de vous montrer aussi d'autres côtés. Il y aura des moments de partage, il y aura beaucoup de choses en tout cas. On va voir ce que ça va donner et à tout à l'heure. Sur le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur. Tu lèves le dans la peau du corps de cet homme, le sanctificateur le déclarera et puis il ne l'abandonnera pas quand il est impur. Si il fait une impulsion sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie depuis la tête jusqu'au pied, partout le sanctificateur portera ses mains, le sanctificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèvre couvre tout le corps, il ne verra plus celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc et pur. Mais le jour où l'on Alors on a un bon plat de riz avec le plantain et pastèque et une sauce aux légumes et au poulet. Bon appétit. Dans ton coin, ils sont bons. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Là, ça entendra. Si un homme prend pour la femme, la fille. C'est l'instant pub, donc je vais vous présenter ça. C'est vrai, c'est un ancien t-shirt, mais maintenant c'est Comics 35 Next Gen. Donc je vais mettre le lien ici dans la vidéo et le message de ce ministère c'est. Donc voilà, c'était la pub. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comme ça. Les pommes, alors c'est la magie. Salut, je m'appelle Ivanova et voici mes essentiels pour la lecture de la Bible. Il y a d'abord ma Bible, c'est la version 10 secondes. En général, on s'entend pour la même version parce que nous allons lire tous ensemble à certains moments et c'est important d'avoir les mêmes mots. Ensuite, il y a ma bouteille d'eau, c'est bien de s'hydrater. Ensuite, il y a mon crayon et mon papier. Je préfère le papier au carnet ou bloc-notes parce que ça me permet de glisser dans ma Bible et me déplacer avec. Et aussi des pastilles pour ma gorge parce que je suis lectrice donc j'ai besoin de garder ma gorge en santé. Et enfin je dirais moi parce que c'est moi qui lis et voilà c'était mes essentiels pour la lecture de la Bible. Merci. Bonjour, moi c'est Ingrid. Alors, je vais vous présenter mes indispensables quand je viens à la lecture de la Bible. D'abord, ma Bible, version 8 secondes. C'est la version que nous utilisons pendant toute la lecture pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Ensuite, ma goutte qui me permet de boire de l'eau chaude en permanence pour préserver ma voix parce que je suis lectrice. Et enfin, mon cahier de prière avec mes stylos. Là, à l'intérieur, je note les sujets de prière et aussi les versets bibliques par lesquels Dieu me parle. Donc, voilà. Merci Ingrid. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu participes à l'étude de la Bible et qu'est-ce que ça t'apporte? Je crois que ça fait au moins 6 ans que je participe à l'étude de la Bible. J'y participe parce que c'est un moment qui me permet de lire ma Bible au moins une fois par an. Lire la Bible en entier quoi? En entier, au moins une fois par an. Et aussi de mieux comprendre l'Ancien Testament surtout, les histoires bibliques. Oui, parce que personnellement, je ne lis pas trop ces histoires-là. Je me concentre beaucoup plus sur le Nouveau Testament, mais en lisant entièrement la Bible, je comprends mieux d'où est partie l'histoire de l'humanité. L'histoire d'amour entre Dieu et nous. Voilà, merci Ingrid. Frère, un seul lecteur fou. Si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige,
et qu'il n'y a pas de Seulement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons d'après l'autre Dieu, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel. Bonjour, aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous sommes déjà vers la fin de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, pendant la pause, je vais essayer de trouver un endroit calme pour vous raconter une petite histoire, une expérience que j'ai vécue lors de ma 2e participation à la lecture de la Bible. Tout à l'heure, au milieu de la maison, et l'autre est l'homme de 5 qui couchait à l'aide du second chérubin. L'aide du second chérubin, l'homme de 5 qui couchait au milieu de la maison, et l'autre est l'homme de 5 qui panier, l'aide du premier chérubin. Les ailes de 5 chérubins le voyaient avec vent et étaient debout sur leur pied, la face tournée vers la maison. Il vit le voile bleu. Salut, c'est la pause du petit déj. On va reprendre dans quelques minutes. On a fini avec Ecclésiaste juste avant la pause et on va reprendre dans 30 minutes avec le Cantique des Cantiques. Alors rapidement, l'histoire que je voudrais partager, c'est une expérience que j'ai vécue lors de ma 2e participation à la lecture de la Bible. La première, quand je venais d'arriver dans cette communauté de la Mecque, et quoique je sois nouvelle, on m'a tout de suite intégrée dans l'équipe des lecteurs. Et pour une première expérience, naturellement, je n'ai pas bien lu parce que j'étais nouvelle et il faut lire assez rapidement. Mais avec le temps et avec la pratique, je me suis améliorée et lors de ma 2e participation, je lisais bien. À la fin de la lecture, les gens venaient me voir pour me faire des compliments. Tu lis très bien, tu lis mieux que tel, même quand c'est toi qui lis et tout. Et c'est comme ça que l'orgueil a commencé à remplir mon cœur. Je me sentais, j'étouffais même tellement mon cœur était enflé d'orgueil. Et c'est arrivé à un point où je me suis retrouvée en train quand je suis devant et que je dois lire, quand mon tour arrive de prendre la parole, je lève les yeux et je regarde dans l'assemblée pour voir si les personnes, mes admirateurs sont dans la salle. Comme si je lisais pour eux, quoi. Et à ce moment précis, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti clairement que je déplaisais à Dieu. C'est-à-dire, j'ai tout de suite eu cette conviction-là que ce que je faisais déplaisait à Dieu. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais je suis venue et normalement, il ne faut pas que à cause de l'état de mon cœur, ce programme qui devrait plutôt être une bénédiction pour moi, devienne une occasion de chute. Donc, je me suis retirée et je me suis repentie, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de m'aider à changer, quoi, que mon cœur change, que je ne sois plus orgueilleuse. Et il s'est passé par la suite quelque chose qui était vraiment très surprenant. Vous savez, justement, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de lecteurs rapides pour finir le programme à temps. Et j'étais dans la salle, les lecteurs doivent s'asseoir devant pour que le responsable de la lecture puisse clairement les voir et désigner qui va passer après l'autre. Et j'étais dans la salle, j'étais assise devant au premier rang et curieusement, l'évangéliste qui s'occupait des lecteurs cette année-là, elle se tourne et cherche, je vois comment elle cherche du regard les lecteurs dans la salle et je me demande, mais elle ne me voit pas, c'est bizarre. Et c'est comme ça, s'est passé comme ça toute la journée. Et à la fin, nous avons des briefings à la fin des lecteurs. Et à 22h, donc, quand nous sommes retrouvés, et j'ai partagé cela. Et elle-même était très surprise. Elle a dit, mais je ne me suis pas rendu compte que je n'étais pas fait passer cette journée. C'est curieux, je ne te voyais pas. C'est comme si j'étais devenue invisible à ses yeux. Et nous avons tous compris que c'était effectivement le Seigneur qui avait permis cela. Le temps pour moi de guérir et aussi de constater de voir que le Seigneur peut utiliser qui il veut pour accomplir son œuvre. Alors, ça nous a donné l'occasion de prier aussi par rapport à l'état de nos cœurs. Et non seulement il y a le problème d'orgueil, mais il y a aussi le problème de frustration pour ceux qui sont critiqués ou quand on fait des comparaisons, ça frustre les uns et ça remplit d'orgueil les autres. Et nous avons prié par rapport à cela. Alors, le lendemain, quand certains de ces admirateurs sont revenus me faire des compliments encore après la lecture. Et je leur ai dit que je suis là pour servir le Seigneur comme nous tous. Et s'ils sont bénis par la lecture, c'est à Dieu qu'ils doivent
rendre grâce et tout. Et certains m'ont reproché cette démarche. Ils m'ont dit, c'est toi qui avais un problème et si tu as réglé ce problème dans ton cœur, tu ne dois pas empêcher les autres d'exprimer leur reconnaissance, quoi. S'ils viennent te faire des compliments, c'est pas toujours mauvais. C'est vrai. Et je pense personnellement que c'est une question de discernement. Parce que je pense qu'il faut du discernement pour connaître à quel moment peut-être accepter un compliment qui est un encouragement. Et distinguer un compliment qui est un encouragement d'un compliment qui est peut-être séduction ou idolâtrie, surtout quand on fait peut-être un ministère qui est public et qui peut attirer vers nous la gloire qui revient à Dieu. Je pense à l'histoire, par exemple, de Paul et Barnabas dans Acte 14. Lorsque Paul et Barnabas ont guéri au nom du Seigneur un boiteux de naissance, la foule qui était là a voulu offrir un sacrifice pour eux. Ils ont donné à Paul et à Barnabas les noms de leurs dieux et ils ont voulu offrir un sacrifice. Et le verset 14 dit que quand Paul et Barnabas ont appris cela, ils se sont précipités vers la foule pour leur dire, mais pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes comme vous et nous sommes venus vous parler de Dieu. Je paraphrase. Pour moi, ma façon d'interpréter ce passage, c'est que lorsque nous faisons un ministère public qui peut attirer vers nous la gloire qui revient à Dieu, c'est de notre devoir de garder notre cœur, de nous garder de toutes sortes d'orgueil, mais aussi de faire attention, d'aider les autres aussi à rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Et pour qu'il ne soit pas une occasion de chute pour nous, mais aussi pour que nous ne soyons pas une occasion de chute pour eux. C'est toujours bien de rappeler que toute la gloire revient à Dieu, car c'est de lui que viennent toutes choses et nous sommes tous, nous ne faisons que pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, voilà, c'est la leçon que moi j'ai apprise pendant cette année-là. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais retourner dans la salle pour la suite de la lecture. À plus tard. Que Dieu vous bénisse. Cette édition de la Bible, de la lecture de la Bible en 5 jours a été très particulière pour moi et parce que j'ai fait la rencontre, j'ai retrouvé une grande sœur dont j'avais fait la connaissance lors de la conférence MTI à Abidjan et je suis vraiment très contente de l'avoir retrouvée ici et c'est Madame Béatrice Ayama. Bonjour Béatrice. Bonjour Ivanova, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce programme, la lecture de la Bible en 5 jours? Alors, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années. J'étais pressée de pouvoir y participer. Je suis contente que je puisse réaliser cela pendant cette semaine. Je découvre le programme. Et je suis contente de voir que c'est possible de lire la Bible, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse en seulement 5 jours. Wow. Je suis très impressionnée et vraiment je crois que c'est une expérience que je vais renouveler. Si jamais on refait le programme, moi je serai une fidèle du programme, quoi. Wow. Donc j'aime bien, c'est relax. C'est pas comme si on commence à lire, on lit de 6h à 6h, non. On a des pauses, on prend du petit déjeuner, on a le repas de midi, le repas du soir et on mange très bien. Donc on dort, à 22h on dort, on se réveille à 5h. On a vraiment, c'est relax. C'est relax, c'est très bien. J'aime beaucoup. Wow. Je suis très contente d'apprendre ça et je serai contente de te voir encore. Si le Seigneur nous permet de nous revoir l'année prochaine. Et merci d'avoir rendu cette édition spéciale pour moi. Bye. Merci. Bye bye. Tu accompagnais un an, tu disais au revoir. J'ai apporté mon drap. J'aimerais
Je vais essayer de trouver une place cette nuit pour passer la nuit. Parce que aujourd'hui c'est le 4e jour. Avec les allers-retours que je fais, si je ne passe pas la nuit, j'ai peur de rater la fin, quoi. Et c'est pour ça que c'est très important pour vous qui allez participer l'année prochaine. C'est important de dormir sur place en fait, au lieu de faire des allers-retours. En plus, en allant et en venant, vous ne lisez pas vraiment la Bible tout entière. Donc, je vais voir si cette nuit je peux passer la nuit tout à l'heure.